2 morts à Karangasso, Vigué dans les Hauts-Bassins, un blessé grave à Gomboro dans le Sourou et d'importants dégâts matériels. Les violences se multiplient autour de la désignation des nouveaux maires, des actes qui ne resteront pas impunis, prévient le gouvernement. La mise en garde a été faite à l'issue du Conseil des ministres du jour. Des enquêtes seront menées pour situer les responsabilités et le détail dans un instant. À Ouagadougou, par contre, aucun couac lors de l'élection du maire central. Vous le savez, c'est Armand Bewende du MPP qui est le nouveau locataire de l'hôtel de ville. Dans ce journal, son portrait et ses défis. Un autre type de ralentisseur a fait son apparition sur certaines artères de la ville de Ouagadougou, construits par des riverains révoltés par les excès de vitesse et les accidents. Ils sont constitués de pneus, de chaînes et de clous. Une initiative, comme on va le voir, qui n'est pas du goût de tous les usagers. 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable des exactions commises par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. La Cour pénale internationale a eu la main lourde, jamais elle n'avait prononcé une peine aussi longue. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les actes de violence qui perturbent la mise en place des conseils municipaux ne resteront pas impunis. C'est la mise en garde de l'exécutif à l'issue du conseil du ministre de séjour. Les enquêtes seront menées pour situer les responsabilités. Autre décision prise aujourd'hui, la désignation du directeur général de la Chambre de commerce se fera désormais sur appel à candidature. Le point avec Yacouba Gamene et Monkoun Dabire. À ce jour, plus de 330 communes ont pu élire leur maire. Le point a été fait par le Conseil des ministres. Mais la mise en place de ces conseils municipaux a été émaillée par des actes de violence et engendré des décès à Kanchari à l'est et à Karangasso dans les Hauts-Bassins. Pour faire donc la lumière sur ces situations, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête. Les différents procureurs ont initié des procédures et soyez sûrs que ces actes ne resteront pas impunis. Que ce soit les actes qui ont conduit à des décès ou des actes de vandalisme qui ont consisté à mettre le feu à certaines mairies, la procédure va suivre son cours et aller jusqu'au bout. D'ailleurs, le président a demandé que nous puissions suivre cela. Le ministre de la Justice est chargé de rendre compte de l'évolution de la situation à ce niveau-là. À la Chambre du commerce et de l'industrie du Burkina, les statuts vont changer. Et la désignation du directeur général de cette structure se fera désormais par appel à candidature. Ce changement concernera par ailleurs les tests de la Chambre consulaire. Et ça porte premièrement sur l'âge du président de la Chambre consulaire, qui est donc ramené de 75 ans à 70 ans. Et il y a aussi l'alternance qui prévoit désormais qu'un élu consulaire ne puisse pas faire plus de 2 mandats donc, au niveau de son poste. Les travaux de la Maison du Burkina en Côte d'Ivoire connaîtront un coup d'accélérateur. Le Conseil a approuvé la passation de marché à 3 entreprises de contrôle de ces travaux pour un montant de 2,550 milliards de francs CFA. Le bâtiment principal est jusqu'au 9e étage, dont la construction est assez avancée. Les travaux ont été lancés sans société de contrôle des travaux, ce qui est quand même assez dangereux. Donc nous sommes en train de rattraper les choses et ce qui va permettre de relancer donc le chantier. Le Conseil a en outre décidé de la réglementation générale de l'utilisation des véhicules de l'État. Voilà pour les grandes décisions du Conseil des ministres de ce jour. Que de violence autour de l'élection des maires. Tension extrême dans plusieurs communes. C'est le cas notamment à Karangasso-Vigué dans les Hauts-Bassins, comme je le disais, où le choix du maire a tourné au drame avec des affrontements. Des populations dites autochtones dénoncent le choix d'un candidat qui serait lui étranger. Bilan, 2 morts par balle et une vingtaine de blessés. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Autre commune où la situation a dégénéré, Gomboro dans le Sourou. Là aussi, des manifestants ont violemment exprimé leur colère après l'élection du candidat MPP Moussa Diallo comme maire. Le nouveau maire a été gravement blessé, la mairie et des domiciles saccagés, un véhicule et des motos incendiées. Constat Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadogo. Un véhicule et plusieurs motos partis en fumée, les portes et les fenêtres défoncées.
La maison communale entièrement saccagée. C'est le constat que l'on peut faire après la manifestation contre l'élection de Moussa Diallo à la tête de la mairie de Gomboro. Dans leur colère, les manifestants ont dispersé les conseillers municipaux et les autorités locales en pleine élection du bureau communal. C'est hier soir quand je suis arrivée ici, parce que moi j'étais en rencontre, mais quand je suis arrivée ici que j'ai reçu l'information que les gens ont pu marcher. Ce matin, donc bon, moi j'ai quand même fait on a suivi les procédures pour mettre en place le conseil, donc on a invité tous les conseillers, donc j'étais dedans, et puis bon, moi je suis sortie un peu, mais quand même la foule avait un peu envahi la commune. Bon, donc, mais tout s'est passé dans les normes. Bon, moi je me suis retirée pour laisser les autres continuer. Donc c'est à un certain moment donné que bon, le CB m'a appelé pour dire qu'ils ont besoin d'informations. Moi, je suis arrivée pour donner des informations. Bon, donc j'ai trouvé des gens, ils disent que non, qu'ils veulent quitter la salle. Non, je leur ai dit non, ce n'était pas possible. Même le maquis de Sébastien Belémou, secrétaire général de la sous-section MPP, ainsi que ses deux cours n'ont pas échappé à la furie des manifestants. Il en est de même pour la cour de Simon Ibrango, un autre membre du bureau de la sous-section MPP. Le candidat Moussa Diallo a été gravement blessé par les manifestants et évacué à Tougan et par la suite à Bobo. Voilà, à Ouagadougou, par contre, les choses se sont passées plus calmement, au moins pour la mairie centrale. C'est Armand Bewende qui s'installe à l'hôtel de ville. Alors, question, qui est le nouveau bourgmestre de la capitale? Son portrait nous sera donc proposé un peu plus tard dans le courant de ce journal. Le chef du bureau de la coopération autrichienne chez le Premier ministre Walter Emmer est en fin de mission, mais avant de rentrer à Vienne, il est allé faire le point de la coopération entre les deux pays. Pawadrogo Jean Zongo, Ismaël Diloma Sirima. Une dernière audience accordée par Paul Kabatieba au chef du bureau de la coopération autrichienne. Walter Emmer, en fin de mission, est venu présenter un bilan sommaire de ses activités au Burkina Faso. Nous sommes en accord avec le gouvernement du Burkina Faso, engagé surtout dans 3 domaines. C'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et puis c'est l'appui à l'artisanat et le développement de petites entreprises. Et troisièmement, c'est le développement rural, avec peut-être un focus sur la sécurité alimentaire, la protection des ressources naturelles. Il a également exposé les programmes dont il a en charge au pays des hommes intègres. On peut vraiment dire que notre coopération bilatérale se porte très bien. Je pense que dans la formation professionnelle, nous avons pu contribuer à améliorer l'offre de la formation professionnelle. Si je parle du développement rural, nous avons par exemple travaillé avec des coopératives agricoles qui soutiennent des exploitations familiales pour améliorer leur production et la commercialisation de leur production. Après le Burkina Faso, Walter Emmer va rejoindre la ville de Vienne pour continuer à travailler dans le cadre de la coopération. Voilà, chose promise, chose due. À présent, le portrait du nouveau maire de la capitale. Comme je vous le disais, c'est Armand Bewende, le candidat du MPP qui s'installe à l'hôtel de ville. Son portrait est signé Mounira Kéré. Il se décrit comme un citoyen de Ouagadougou. À 54 ans, Armand Roland-Pierre Bewende va présider à la destinée de la capitale. Homme d'affaires de son État, il est membre consulaire de la Chambre de commerce. Le nouveau maire de Ouagadougou milite dans de nombreuses associations. Passionné de sport, il a dirigé le comité central de l'ASFA Nyenenga de 2008 à 2012. Armand Roland-Pierre Bewende se dit fin connaisseur de la capitale puisqu'il y a passé toute sa vie. Je suis né à Kaya. Mais j'ai grandi à Ouagadougou, j'ai fait mon école à Ouagadougou, je suis passé par le petit séminaire de Pavré, j'ai fait le lycée Ouezin, j'ai fait le CEPEC. Voilà, après le bac G2, je me suis installé à mon compte. Pour les 5 ans de son mandat à la tête de la mairie de Ouagadougou, ses priorités sont toutes tracées. Le retour au civisme et à l'intégrité, l'assainissement de la ville, l'épineuse question des lotissements,
Tout est urgent à Ouagadougou et le nouveau bourgmestre compte agir au plus vite. Nous devons pouvoir impacter des actions fortes pour que les gens puissent se ressaisir. Il faut maintenant s'occuper de la circulation, fluidifier la circulation au niveau de la ville de Ouagadougou. Également, au niveau de l'assainissement de nos quartiers périphériques, il y a un grand boulot à faire. Au niveau de la sécurité, il y a encore du travail à faire. Donc le chantier est vraiment vaste. Nous allons nous conformer à ce que la loi va nous indiquer et faire en sorte que les terrains à Ouagadougou soient accessibles et bon marché et dans une transparence irréprochable. L'écoute et la cohésion sociale, c'est sous ce signe qu'il place son mandat. Toutes les couches de la société et toutes les sensibilités politiques et religieuses ont leur place à Ouagadougou et Armand Bewende se dit ouvert. Quelle que soit son appartenance politique, c'est vrai que par différentes bannières, chacun a cherché à être élu, mais une fois élu, on doit se mettre main dans la main pour travailler. Le nouveau maire de Ouagadougou compte faire de la capitale une ville attrayante où il fait bon vivre. Pour cela, il demande la participation de tous les Ouagalais. Quelle relation entre économie et insécurité? Le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale invite à la réflexion. Le sujet est au centre de la semaine du débat économique. Des questions telles que le blanchiment d'argent ou encore le financement du terrorisme ont nourri les échanges. Maxime Zongo. L'insécurité, une situation préoccupante de nos jours qui interpelle à une réflexion collective. Le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Ouagadougou, en tant que force de proposition, a choisi cette année, à l'occasion de sa semaine de débat économique, de se focaliser sur le sujet. La quête du progrès économique et social demeure étroitement en corrélation avec la situation sécuritaire tant nationale, régionale qu'internationale. C'est certainement au regard de ces faits que le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES a choisi d'organiser cette 10e session de la semaine du débat économique CEDECO afin d'apporter sa contribution à la construction du Burkina d'aujourd'hui et de demain. Après s'être penché sur le thème « Quelle économie dans un régime de transition », l'année dernière, le CEDRES a jugé nécessaire cette année d'approfondir les questions théoriques et pratiques de l'activité économique dans un contexte d'insécurité. Il nous paraissait important de réfléchir à ces questions, de voir quels sont les impacts de l'insécurité sur nos économies et voir quels sont les types de propositions qu'on peut faire aux décideurs publics pour qu'ils puissent éventuellement prendre des choix qui sont tout naturellement éclairés par la théorie qui est derrière. Du 20 au 24 juin, de nombreux sous-thèmes en rapport avec la problématique seront traités par des experts à travers des panels, des analyses théoriques de la relation insécurité et économie, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et bien d'autres sont au programme. De nouvelles voies bitumées dans la ville de Ouagadougou au grand bonheur des usagers. 3 tronçons importants sur lesquels les désagréments et la poussière ne relèvent plus que du mauvais souvenir. C'est une réalisation à mettre à l'actif du projet de développement durable de Ouagadougou financé par l'Agence française de développement. Au total, ce sont 11 km de route qui ont été bitumés pour un coût de plus de 12 milliards de francs CFA. Maïmouna Traoré. 3 tronçons de voirie bitumée pour améliorer la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit de la rue Joseph Ouedraogo allant du lycée Saint-Joseph au lycée mixte de Gounguin, de l'avenue du commandant Moumouni Ouedraogo à Tampuy et de l'avenue de la Bonté d'Imakom jusqu'à la clinique Notre-Dame de la Paix au quartier Somgandé. Ces voies sont équipées d'éclairage public, d'ouvrages d'assainissement, de feux tricolores et de ralentisseurs. On est en train d'assister une visite de voies nouvellement réalisées et de très belles factures qui donnent un autre look à la ville de Ouagadougou. La réalisation de ces voiries a été financée par l'Agence française de développement.
Une coopération qui permet à la commune de Ouagadougou de relever de nombreux défis de développement. Il y a encore d'autres infrastructures qui vont intervenir dans le secteur, dans le cadre de ce programme, comme on l'a souligné, pour les deux gares, Gare Inter et la gare routière de Pissy. Et j'espère que toutes ces infrastructures dans le programme de développement durable de Ouagadougou numéro 1, plus une aide à l'entretien, c'est-à-dire qu'il y aura l'achat d'engins pour l'entretien des voiries directement auprès de la commune de Ouagadougou. Pour que ces infrastructures jouent pleinement leur rôle, Simon Compaoré a invité les populations à faire preuve de civisme et à entretenir ces voies nouvellement bitumées. Et sur le bitume, comme on le sait, beaucoup de Ouagalais n'hésitent pas à s'offrir quelques frissons avec la vitesse notamment. Les riverains des artères, eux, ont trouvé la parade avec les ralentisseurs couramment appelés gendarmes couchés. Mais depuis un certain temps, ce sont des ralentisseurs d'un nouveau type qui font leur apparition. Nongba Kouda et Yolande Lampo. Voilà de quoi freiner l'ardeur des amateurs de vitesse. À Nabraga, dans le quartier Samandin ou sur l'avenue Bila-Charles Kabouré à Ouaga 2000, ces types de ralentisseurs ont été érigés par les riverains suite à la fréquence des accidents. J'ai même été témoin, une fois ils ont même piétiné une fille et c'était là on l'avait déposé. Même les Sotraco là, ici même pas 3 mois. Donc vous voyez, donc souvent il y a une réalité qui est là quoi. Les gens accèdent trop de vitesse, je ne sais pas où ils partent. Sinon, c'est l'État en tout cas qui devrait faire tout cela. Les gens circulent tellement en vitesse. Les jeunes du quartier aussi ont jugé bon de faire ça pour que les gens puissent ralentir un peu. Selon certains routiers, ce système serait importé d'un pays voisin. Vous les voyez comme ça là, c'est petit, mais si tu montes, tu sais que tu as monté sur quelque chose. En fait, c'est un système ghanéen. Au Ghana, à l'entrée d'une ville, vous avez ces gendarmes couchés là jusqu'à la sortie. Mais si ces gendarmes couchés contraignent les usagers à limiter leur vitesse, il n'en demeure pas moins que leur présence à ces lieux soulève des débats. Des fois, dans les quartiers où les gens sont comme un peu révoltés par rapport aux automobilistes ou aux motocyclistes, bon, ils font de très gros gendarmes couchés. Bon, là, même quand vous venez, vous roulez très doucement, bon, ça, quand même, ça touche la carrosserie en bas. Voilà, ça vous oblige vraiment à ralentir. Bon, peut-être que ce n'est pas très efficace pour d'autres véhicules, d'autres catégories de véhicules, mais quand même, je trouve que c'est quand même acceptable. Si le gouvernement là, pouvait jeter un coup d'œil dans les petits voies là, comme ça, qu'on peut gagner ce genre de gendarmes couchés là un peu, ça nous protège un peu. En voyant ça comme ça, je trouve que ce n'est pas trop réglementaire. Parce que même les clous là peuvent crever nos pneus. Hein. Réglementaire ou pas, le constat qui se dégage, c'est que ces dos d'âne sont de plus en plus fréquents dans les artères de la capitale. Voilà pour ce constat, le ministre de la Culture qui fait le tour des espaces culturels de la capitale de Sédonie Production au centre culturel Remdogo en passant par l'atelier théâtre burkinabé. Tahirou Bari est allé constater les conditions dans lesquelles évoluent les artistes et encourager les promoteurs. Nongba Kouda, Claudine Bikaba. De la salle de production, en passant par le studio d'enregistrement à la salle de répétition, tout est passé au peigne fin par le ministre de la Culture et sa délégation à Sédonie Production. Et durant toute la journée, les espaces culturels comme le Remdogo, le Loup Carré, le Cartel, l'ATB et bien d'autres ont été visités. L'impression qui se dégage, c'est que les acteurs et créateurs culturels se battent dans la douleur souvent, dans pratiquement le dénuement pour atteindre des objectifs énormes, des objectifs nobles. Et les responsables du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ne doivent pas rester indifférents à ce sacrifice. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'artiste. Mais qu'en pensent les promoteurs d'artistes de la place accordée au volet création? Faire la création, c'est investir donc dans l'œuvre de quelqu'un. Et quand on investit dans l'œuvre de quelqu'un qui est burkinabé, bon, forcément, ou la plupart du temps, il part de la musique des racines du pays. Et ça donne une voix de façon internationale donc, pour présenter cette création. Et si personne ne veut investir dans la création, bon, notre culture est appelée à disparaître. Pour Tahirou Bari, c'est une occasion de réaffirmer son engagement aux côtés du monde culturel.
Il entend ainsi toucher du doigt les réalités du terrain pour mieux accompagner les artistes à atteindre leurs objectifs. Voilà, honneur aux artistes musiciens. Hier, c'était la fête de la musique et il fallait être à la place de la nation. Un concert gratuit a réuni de nombreux artistes musiciens. C'était le bouquet final de plusieurs jours de prestations gratuites et en plein air. L'ambiance avec Amado Ilboudo et Aruna Mari. La place de la nation de Ouagadougou vibre au rythme du festival Fête de la musique. Pour ce rendez-vous, les musiciens n'ont pas marchandé leur participation. C'est un plateau artistique aux couleurs variées qui emballe les mélomanes à travers des prestations entièrement en live. Aujourd'hui, on a entouré plein des amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Espoir 2000 qui est là. Il y a Diaby qui a joué la dernière fois. Également, il y a plein qui sont Tal Moutaga et David Fassé-Koma qui est là aussi. Je pense que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous devons nous exprimer aujourd'hui devant nos fans pour dire que c'est un mouvement aujourd'hui, c'est la fête, c'est pour nous aujourd'hui. Comme d'autres artistes invités sur scène, Pamika a revisité son répertoire musical. Pour moi, ce jour est sacré. Donc l'occasion est donnée à tout artiste, même si ce n'est pas sur cette scène, que ce soit à la maison ou dans ton quartier, que tu fasses la fête. Pour le promoteur du festival Fête de la musique, l'événement permet de célébrer la musique et de la promouvoir dans toutes ses dimensions. C'est un spectacle gratuit et à ciel ouvert, un régal pour les fans. C'est une soirée de rêve et on a l'occasion de voir les artistes en live. Donc voilà, on découvre beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est super, bon voilà, c'est ma énième fois, à chaque fois je suis là et je souhaite vraiment longue vie parce que franchement, c'est très agréable. Après cette communion entre artistes et mélomanes, la Fête de la musique édition 2016 referme ses portes. Mais la musique, elle continue de bercer les fans au Burkina comme partout ailleurs. Hier, c'était également la journée internationale du yoga. La pratique est vieille de plus de 5000 ans. C'est un ensemble d'exercices à la fois physiques et spirituels, mais aussi une certaine hygiène de vie. En tout cas, les praticiens en disent le plus grand bien au Burkina Faso. C'est la deuxième fois que l'événement est célébré avec comme parrain cette fois le consul honoraire de l'Aisne au Burkina, Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Dans de l'ancienne tradition de l'Aisne, le yoga vise à transformer le corps et l'esprit. Il faut pratiquer le yoga pour être en bonne santé, pour avoir l'équilibre de l'esprit, parce que c'est ce qu'on cherche. Dans n'importe quelle pratique, on cherche à être heureux, on cherche à être en bonne santé, on cherche à être en accord avec soi-même et avec le monde. Le sport rime avec la santé, donc c'est pour cette raison qui fait qu'à sa base des sportifs, nous sommes là pour les soutenir, les encourager pour qu'ils s'organisent mieux, davantage, pour le bien-être de l'épanouissement de la jeunesse sportive burkinabé. C'est une valeur inestimable qui incarne l'harmonie entre l'homme et la nature. Et sa pratique est bénéfique à tous. C'est tout le sens de la journée internationale du yoga. C'est un message de paix universelle, surtout dans les moments que nous vivons de nos jours. C'est vraiment un message de paix que l'on lance au monde par l'instauration de cette journée internationale du yoga. Le parrain de le yoga, c'est le Dieu. Ce qui était fait, c'est vrai que heureusement, c'était inventé en Inde, yoga a été inventé en Inde. Donc, nous sommes juste en train de suivre ce que les autres yogis, anciens yogis de l'Inde qui ont fait. L'exercice permet de lutter contre les maladies cardiaques, les problèmes de dos et le stress. Il aide à la respiration, la concentration et l'attention. Voilà qui fait du bien. Actualité hors de chez nous. À présent, 18 ans de prison pour Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable des exactions commises par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003, alors qu'elle était venue soutenir le président en place, Ange Félix Patassé. La Cour pénale internationale a eu la main lourde. Jamais elle n'avait prononcé une peine aussi longue. Le verdict est tombé pour Jean-Pierre Bemba, 18 ans de prison. C'est la peine la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale.
Ancien vice-président de la République démocratique du Congo, il a été condamné pour une campagne de meurtre et de viol commis par sa milice dans la République centrafricaine voisine entre 2002 et 2003. La juge a estimé qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ces crimes et qu'il avait ainsi délibérément pour objectif d'encourager ces attaques qualifiées de particulièrement cruelles contre des victimes particulièrement vulnérables. C'est la première peine à sanctionner ainsi la responsabilité d'un commandant militaire. Ce riche homme d'affaires devenu chef de guerre est emprisonné depuis 8 ans à La Haye. Sa milice, le mouvement de libération congolais, est intervenu en Centrafrique pour soutenir le président Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général Bozizé. En Libye, la ville de Sirte, bientôt libérée de l'État islamique. En tout cas, les forces loyales au gouvernement continuent leur progression. Les combattants de Daesh sont désormais retranchés dans une zone restreinte et leur défaite semble proche, mais leur détermination reste intacte. Hier, ils ont infligé de lourdes pertes aux forces loyales. En Libye, la ville côtière de Sirte pourrait être bientôt libérée du joug de l'État islamique. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale mènent depuis un mois une vaste offensive et elles progressent face aux djihadistes qui seraient désormais retranchés dans une zone résidentielle restreinte. Mines, voitures piégées, snipers et kamikazes freinent l'avancée des combattants loyalistes qui ont perdu hier une trentaine d'hommes, environ 200 déjà depuis le début de cette opération, selon des sources médicales. Les puissantes milices de Misrata composent l'essentiel de ce contingent, auquel prennent part également des unités de l'armée et des gardes des installations pétrolières. Sirte était tombé il y a un an aux mains du groupe État islamique qui a profité du chaos politique et du vide sécuritaire pour s'implanter en Libye. La difficile désignation des maires dans plusieurs communes, largement commentée dans les quotidiens pour les journaux, c'est l'image de la démocratie burkinabé qui est écornée. Abdoul Rasmane Zongo. L'Obs s'affiche quelques priorités du maire de Ouagadougou. Arma Bewende évoque entre autres le retour à l'intégrité au civisme, la fluidification du trafic routier, l'assainissement de Ouagadougou et environ. À Bobo-Dioulasso, selon le journal Le Quotidien, des citoyens attendent le nouveau maire Bouraïma Sanou sur plusieurs chantiers, dont globalement le développement économique de la ville de Sia. Dans les détails, les citoyens évoquent entre autres le problème foncier, l'occupation anarchique du centre-ville, les voiries, l'engorgement des quartiers périphériques, mais également l'incivisme. Le côté sombre de la désignation des maires. Par exemple, à Kanchari, de grandes familles Woba et rivales commentent aujourd'hui au Faso, l'une ayant une assise traditionnelle et l'autre un pouvoir politique, et toutes les deux du MPP s'affrontent à coups de machette et jets de pierres. Conséquence, un mort et des blessés. Au Sourou, le nouveau maire de Gomboro, Moussa Diallo, révèle les éditions Le Pays, a été lui lynché par des manifestants et la mairie, quant à elle, a été incendiée. Une situation globalement regrettable et amène l'Express du Faso à chuchoter. La démocratie au Burkina Faso est en danger. S'agissait-il d'élection des maires ou d'un réveil des vieux de mort, s'interroge le quotidien Bobolais. Et comme pour enchérir, le quotidien d'État citoyen considère ces querelles intestines comme des couacs nuisibles à la démocratie burkinabé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.